Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live. Bonjour Damien, bonjour Laurent. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. La Ouais, forme? super, merci. Bon, cool. Merci Damien d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler de NFT et de marques, savoir un peu comment les marques peuvent justement se lancer dans le Web3 via les NFT. Alors je te laisse aller 30 secondes pour te présenter. Je pense que tu le feras beaucoup mieux que nous. Yes, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là. Donc oui, moi je suis Damien. Je taffe chez OpenGem maintenant depuis plus de 2 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On audite le smart contract, donc le code des NFT, pour évaluer sa sécurité. Voilà. Et donc du coup, avant ça, je faisais quoi? J'étais dans le Web 2, j'étais dev et j'ai monté ça avec mon frère. Et Ok. ouais, on est pas mal entrepreneurs. Là, on est dans le Web 3 depuis 2-3 ans. C'est Donc vraiment OpenGem, tu es également cofondateur de la NFT Factory, exactement. compagnie. Donc, pareil avec mon frère, on organise, aussi beaucoup grâce à OpenGem, parce qu'on a beaucoup de clients et de projets dans le Web3. Ouais, Et ouais, on organise le NFT Biarritz et on est aussi fondeur de la NFT Factory. Il y a des events tous les jeudis, donc vous pouvez nous y retrouver là-bas. Très bien. Pas OK. mal de choses. Pour rebondir tout de suite, pour aller dans le vif du sujet, il y a pas mal de gens qui se connectent, qui ont entendu parler du NFT, mais en fait, comment t'expliquerais à ma mère ou à ma grand-mère ce que c'est qu'un NFT, tout simplement? Et deuxième point, pour enseigner tout de suite par rapport à la problématique, NFT et marques, pourquoi les marques, a priori, devraient s'intéresser aux NFT? Voilà, à toi. Yes. Alors le NFT assez simplement, moi j'aime bien le voir comme une boîte. C'est vraiment une boîte numérique Ouais, dans laquelle on peut mettre des choses. Donc, on va appeler ça des assets. Donc, on peut mettre des images, ouais, on peut mettre du texte, on peut mettre, enfin, en fait, n'importe quel type de média dedans. Et cette boîte, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle vit dans la blockchain. Alors, la blockchain, c'est un nouveau type de base de données. Donc, c'est un endroit où on ouais, stocke de la data. Et du fait que cette boîte soit dans cette base de données-là, qui est la blockchain, ça lui apporte des ouais, propriétés assez révolutionnaires que nous, enfin, que nous, même moi, j'ai jamais connu parce enfin, surtout moi, je suis né dans le numérique et ouais, quand vous aussi, vous l'avez connu peut-être un peu après, mais en tous les cas, l'informatique qu'on connaît aujourd'hui, il y a certaines règles avec lesquelles on est habitué. Par exemple, on est habitué à faire des copier-coller. Pour nous, ouais. il y a pas de rareté en fait sur notre ordinateur. Alors que là, comme ce jeton vit dans la blockchain, on peut pas copier-coller. Là, c'est intéressant. D'accord, On a enfin de la rareté et même de d'accord. l'unicité si on le souhaite. Ok. Donc, rareté. Pour autant, si je dis ça à ma mère, elle a pas forcément totalement appréhendé la totalité des choses. Si tu devais le dire simplement en disant, bien évidemment, on a compris, j'ai compris, mais qu'est-ce que ça apporte et pourquoi c'est bien les NFT, en fait? À quoi ça peut servir par rapport à ça? Juste rareté, vous prenez une photo et vous voulez la vendre. Aujourd'hui, si Ouais, vous faites une photo avec votre appareil numérique, premier endroit où vous la postez sur Facebook, Instagram, TikTok, je sais pas quoi, n'importe qui la prend et la copie-colle. ouais, Donc ça y est, très elle bien. est déjà plus unique. Point. OK. C'est pareil pour tout, vous faites un film. Bon Ouais, voilà, copie-colle et ça y est, c'est fini. Il est sur, enfin il enfin n'importe qui peut se dire propriétaire ouais, d'accord, OK. de ce film ou de cette photo alors qu'en fait, elle vous appartient. Et Très comment bien. se fait le lien entre justement le NFT, l'asset, alors que ça soit un asset physique ou digital? On va très, très vite. Oui, alors, bah, le lien entre quoi? Entre le NFT et la photo, par exemple? Par Ouais. exemple, ouais. Par exemple? Justement, donc on a cette boîte dans laquelle on a mis la photo et Ouais, là, en effet, moi, je suis en train de vous expliquer le meilleur des mondes. Donc dans le meilleur des mondes, cette photo, elle serait unique et dans le ouais, meilleur des mondes, cette photo, elle serait possédée par quelqu'un. Et ouais, d'ailleurs, ça, c'est 2 notions importantes, mais aussi une troisième que j'ai pas encore énoncée, c'est la persistance. Ce qui est intéressant aussi avec cette base de données, c'est qu'elle perdure dans le temps. Contrairement à avant, vous mettiez votre photo sur Facebook, bon, bah, si Mark Zuckerberg ferme ses serveurs, vous la perdez votre photo. Là, non, c'est sur des nœuds, des serveurs décentralisés, enfin tout un système qui est très persistant. OK, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce qu'en effet, cette boîte, tu la codes, parce qu'en fait, c'est du code informatique, cette boîte finalement, mais on la matérialise comme une boîte. Bah, tu la codes un peu comme tu veux et tu la rends poreuse un peu comme tu le souhaites également. Donc en effet, l'image, elle peut vraiment être dedans et enfermée vraiment dans la blockchain, ou sinon, il y a une petite porte dérobée et finalement, elle n'est pas tant accrochée à cette boîte, voire même, elle est carrément même pas dans la blockchain, elle est autre part et cette boîte référence, enfin bref, des fois, elle est très éloignée.
Donc, du coup, Donc les NFT peuvent être on incroyables. est-ce qu'on peut comparer ça à des métadonnées? Quand on prend une photo avec son smartphone, par exemple, on voit qu'on a, des métadonnées qui «s'attachent» entre guillemets à la photo. Donc, où est-ce qu'on l'a prise, les caractéristiques de la photo et cetera. On peut imaginer le NFT un petit peu comme ça, c'est des métadonnées et le lien vers l'asset, encore une fois, qu'il soit digital ou pas. Tu peux le développer comme ça, ton Ouais, NFT, en effet. Tu peux en effet mettre dans la boîte, ancrer dans la boîte des métadonnées, genre le ouais, titre, la description, des choses comme ça, le format, voilà, et mettre l'image autre part et ça pointe. Tu, ouais, tu Ouais, peux le faire. Tu peux ouais, aussi tout mettre dans la boîte. Tu peux mettre ouais, l'image dans la blockchain, les descriptions dans la blockchain, enfin ouais, tout vraiment dans la boîte, comme ça, tout est dans la blockchain. Ou tu peux tout mettre dehors. La boîte, ouais. c'est juste un truc pour faire, c'est un espèce de truc. Bah ouais, t'as un truc, mais va lire autre part, s'il te plaît, parce que moi, je connais rien. ouais, Ah, d'accord. Voilà, c'est Alors très intéressant. imagine, enfin, je continue par rapport à l'analogie. Donc, c'est une boîte où tu peux encapsuler de la rareté, de la persistance. Moi, je m'appelle Coca-Cola et je fais des canettes. Donc, je fais des boîtes, en fait. Donc, là, il y a un machin qui s'appelle le NFT, qui est une boîte dont tu viens d'expliquer les caractéristiques. Pourquoi ça peut avoir du sens pour moi, qui fait des canettes. Donc, je fais une analogie par rapport à la boîte. Et pourquoi ça peut avoir du sens pour moi de m'intéresser à ce machin qu'est le NFT et dans lequel tu vas encapsuler des choses qui sont rares, persistantes et dont tu peux avoir la propriété. Donc, Laurent, tu parles de Coca. Ouais, je parle de Coca parce que je fais l'analogie avec des boîtes, une canette. Et pourquoi Coca-Cola aurait tout intérêt, ou Coca-Cola, ou Heineken, ou une autre marque, aurait tout intérêt à s'intéresser à ça. Et en quoi ça peut lui apporter de la valeur. Ouais. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont pas les premiers cas d'usage, ces business-là. Pourquoi? Ouais, Parce que cette boîte est numérique et elle est ouais, super bien adaptée pour des assets numériques. ouais, Je ne dis pas qu'on ne va pas s'attarder après à Coca et tout. Mais dans un premier temps, on peut constater que surtout le domaine de l'art, par exemple, ça marche ouais, super bien. Parce que, bon, peut-être la moitié des artistes travaillent sur des supports numériques. Et là, c'est vachement intéressant parce que cette boîte est designée pour mettre des assets numériques. Donc ouais, déjà, d'accord. juste, si vous avez un business dans le numérique, vous faites des films, des musiques ou des choses comme ça numériques, et en tous les cas, vous enregistrez sur un format numérique et que c'est voilà. Là, c'est très intéressant pour vous, en effet, parce que vous avez réellement des assets que vous pouvez vendre. Donc voilà, donc moi, je peux te vendre ma musique Ouais, et toi, la musique, tu la possèdes et après, tu peux la revendre ou tu peux l'utiliser pour faire des choses. Parce qu'on peut utiliser ces tokens-là comme utilitaires. On verra ouais, bien juste sûr. après. En tout cas, sans même utiliser ça comme utilitaire, tu as juste la musique. Toi, Ouais, d'ailleurs, tu peux la revendre ouais, et moi, je peux coder dans le smart contract des règles avec des royalties. Et moi, je récupère, par exemple, les 5% à chaque revente. Et c'est déjà un cas d'usage assez stylé. Enfin, genre assez révolutionnaire par rapport à ce qui existait avant. Et voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans le numérique, tu peux aussi, en effet, donner des accès. Moi, je t'ai vendu ma musique, donc c'est mon smart contract, c'est mon code, je le connais et tout ça. Et je peux, moi, sur mon site internet, ok, mettre un bouton connect. Donc, je t'invite, en fait, à connecter ton porte-monnaie de crypto-monnaie. Comme ça, ouais. moi, je vais vérifier si tu as acheté ma musique. Et si et seulement si tu as acheté ma musique, je te donne accès à du contenu sur mon site. Un accès à Très un bien. espace privé, tout ça. Et donc là, on perçoit un petit peu le côté communautaire. Ouais, Je peux, moi, en tant qu'artiste ou en tant que marque, fédérer une communauté autour de ouais, ça. Et surtout, je peux suivre mes assets. Enfin, moi, ouais, en bien tout cas, sûr. je peux les suivre. En tout cas, je peux m'assurer que ce n'est uniquement les possesseurs de mon asset qui peuvent accéder à tel ou tel contenu. Donc là, on parle du contenu numérique, mais je peux dire maintenant, bah écoute, je fais un event physique. Moi, Ouais, je fais le NFT Biarritz, par exemple. bien Je veux sûr. comme mon NFT Biarritz, il n'y ait que les gens qui aient acheté la dernière collection de Lacoste. Bon, bah Super. voilà, je veux que les fans de Lacoste qui ont le NFT de Lacoste. Bah, je peux très bien, comme c'est une base de données publique, Mhm. autoriser de rentrer dans mon événement les gens qui sont fans de Lacoste. Ou autoriser à mon événement ceux qui étaient déjà l'année dernière à mon événement. Super. Ou proposer aussi à ceux qui possèdent le NFT de mon dernier événement un 50% de réduction sur ma billetterie. Ok, donc là, ça commence à être stylé. Donc du coup, même si Coca-Cola ne vend pas spécialement du numérique, il peut s'en servir pour fédérer une communauté, comme le ferait quelqu'un, enfin comme le font déjà beaucoup d'artistes. Et Et là, alors, c'est Très bien. ok, c'est c'est que bon. justement, là, c'est quoi la différence entre le Web 2 et le Web 3 à ce niveau-là? Tu parles d'événements, je m'inscris, je laisse mes données, personnelles, donc mon nom, mon prénom, nom de société et cetera. La marque récupère ça, elle va gaver son CRM et ensuite elle va pouvoir me suivre. Là, la différence avec le Web 3, c'est quoi? Avec le NFT, c'est quoi? Qu'est-ce que je donne concrètement à la marque? Ouais. Aujourd'hui, ça existe déjà les cartes de fidélité.
Bah ouais. Pourquoi utiliser les blockchains? Pourquoi utiliser la blockchain? Pourquoi utiliser Ma maman, elle utilise des cartes de fidélité pour aller faire ses courses. Elle aime bien ça, si tu veux. Donc, ça? Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Je sais pas moi, je prends une grande surface, un supermarché. Un grand supermarché qui fait des cartes de fidélité va avoir son propre service informatique. ouais. Et du coup, c'est pas son domaine d'activité de prédilection. Et donc, du coup, on peut imaginer que son code, déjà, soit pas super optimisé, soit pas super écologique, soit pas tout ça. Et on peut imaginer aussi des bugs. Ouais. Là, l'avantage, c'est que s'il y a un, je sais pas moi, je veux dire Leclerc, mais c'est au hasard, si un Leclerc utilise plutôt la blockchain, ils vont s'appuyer sur un code audité, tenu par une communauté, enfin hyper optimisé pour le coup, et il n'a plus à maintenir lui-même des serveurs. Donc déjà, technologiquement, on s'appuie sur une techno qui est assez éprouvée, quoi. Assez résiliente aussi, au vu de la communauté et de l'usage. C'est stylé. Et surtout, aujourd'hui, quand Ouais. Leclerc fait ses cartes de fidélité, c'est vachement siloté. Maintenant, il a ses serveurs à lui et lui possède la data. Si un jour Leclerc disparaît ou si un jour il décide de faire des collabs avec Casino ou je ne sais quoi, bon bah voilà, il va falloir se connecter sur leur système d'information, donc faire des API, faire des trucs un peu complexes, Ouais. qui va prendre du temps et qui va être surtout compliqué, il va demander des ressources, quoi. Là, ce qui est l'avantage de la blockchain, c'est que c'est une base de données publique. Donc, encore une fois, si on veut faire n'importe quel type de partenariat ou truc, en fait, c'est designé pour ça. Donc, on y va direct. Et donc, du coup, ça y est, nous, en tant que consommateurs, on commence à percevoir un petit peu les avantages de consacrer du temps. Ouais. Par exemple, avoir beaucoup de points chez Leclerc si Leclerc disparaît demain et que c'est repris par je sais pas quoi, ou finalement on veut utiliser ces points autre part, on pourrait le faire. C'est cette fameuse, on parle beaucoup de métavers et d'interopérabilité, Ouais, tout à fait. d'intercompatibilité. Ouais. Là, on y est à 100%. Là, on y est à Quand je veux, 100%. moi, je crée mon supermarché demain et je veux ramener des communautés chez Ouais. moi. Je peux très bien dire, bah, écoutez, si tu as 100 points chez Leclerc, parce que j'ai un partenariat avec lui, bah, du coup, tu as 10% chez moi. Ou inversement, Leclerc peut Ouais, bien aussi sûr. faire un peu ce qu'ils veulent. C'est ça la grande différence, c'est qu'on désilote. Alors déjà, on utilise un système assez optimisé et on désilote vachement, ce qui fait des ouvertures marketing assez stylées. J'ai fait le ticketing de la Non-Fungible conférence, donc Ouais. c'est les tickets de l'événement de John Carp là, qui va se dérouler à Lisbonne au mois de juin. Ouais. On a fait exactement ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc John cherchait des partenariats, des sponsors, tout ça, Ouais. beaucoup de collections NFT. Et du coup, son ticketing fonctionne comment? C'est pour avoir le NFT ticket de la Non-Fungible conférence, Ouais. vous devez avoir dans votre wallet un NFT d'un partenaire. Donc, là, vous avez donc déjà, vous avez accès à la billetterie, vous avez un Ouais. genre 90% de réduction. Bon, là, c'est un peu augmenté parce qu'on se rapproche de la date. Voilà. Au début, c'était genre 90% de réduction. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que du coup, John cherche des partenaires, cherche des collections NFT, enfin, même des grands groupes, enfin, tu vois, Lacoste, par exemple. Ouais, bah, par Si ce exemple. NFT Ouais. commence un petit peu à chuter, ça commence à chuter. Un Lacoste, alors, bon, j'ai pas regardé les prix, mais disons qu'un NFT Lacoste, ça coûte 200 euros. Ouais. Le prix pour accéder à la non-fungible conférence, c'est 900 euros. Mhm. Donc, si j'achète le NFT de Lacoste, ça me coûte moins cher. Et en plus, j'ai le ticket de la NFC à 100 euros moins. Voilà. Très Du bien. coup, au total, j'aurais dépensé moins d'argent et j'aurais fait pump. Donc, j'aurais fait monter le prix, enfin, en tout cas la hype, l'attraction auprès de la collection Lacoste. Donc, Lacoste est content parce que Ouais, du bien coup, sûr. sa collection monte. La Notable est content parce que du coup, ils ont un nouveau partenaire et puis c'est un système de partenariat. Et on peut faire comme ça des cross-collaborations assez poussées. Et quel est le lien que tu fais entre le NFT et le CRM de l'entreprise? Ah, très intéressant. Parce qu'on y Bah, arrive là. Hein. ouais, la blockchain, c'est une base de données publique. Donc ça y est, tous ceux qui sont dans la data science et qui font des regroupements de data et tout ça, là, c'est un terrain de jeu, mais laisse tomber. Donc oui, demain, beaucoup de CRM vont se baser sur ce qui se passe sur la blockchain et tout ça. La différence, c'est que les CRM se basent vraiment sur. Enfin, après, ça dépend comment vous remplissez votre CRM, mais souvent, les CRM, c'est des gens, quoi. Enfin, c'est mon mail et mon nom, quoi. Ouais. Là, ça, c'est plus des wallets, en fait. Ouais, bien sûr. Un NFT de wallet à wallet. Et alors, ça peut être désanonymisé un peu, mais ça reste quand même des chiffres, quoi. Donc, ça reste quand même plus anonyme que des Donc on CRM. sait, on sait plus véritablement que c'est Damien qui s'est inscrit, c'est un wallet hein, quelque part, et on a tout intérêt, nous en tant que consommateurs, finalement à ne pas apparaître nominativement, non? Parce qu'on sait tout, imagine que bah, je vais participer à Biarritz, NFT Biarritz, mais j'ai pas envie que ça se sache. Pour le coup, si jamais c'est nominatif, tout le monde peut le savoir. Alors, oui.
Donc, il y a des gens qui font de l'analytique pour retrouver justement les identités, parce qu'à un moment ou à un autre, des gens rentrent par des espèces de banques crypto, Binance, Ouais, bien sûr. du KYC, Know Your Customer. Donc, à un moment ou à un autre, on peut déterminer qui se cache derrière certains wallets, mais alors il faut aller demander à droite à gauche, à des des systèmes bancaires, des institutions, des entreprises et tout ça. Ou est-ce que vous donnez l'info ou pas? Voilà. Donc ça, c'est le premier moyen d'avoir une identité. Deuxième moyen d'avoir une identité, tu peux aussi très bien, je sais pas, moi, mon wallet, je l'ai connecté, tu peux le connecter à Twitter, par exemple, pour avoir Ouais, bien ton sûr. NFT. Donc voilà, Twitter, ça y est, c'est que ce wallet-là, c'est ce mail-là, et du coup, pourrait faire un petit peu de data aussi. Et puis moi, tu vois, mon wallet, j'en ai plusieurs, donc je me transfère des fonds. Tu as aussi des outils comme Bubble Map, par exemple, qui seront Ouais. NFT Direct, qui permettent de voir, en fait, les wallets, qu'est-ce qui se transfère sur une espèce de map comme ça, les transferts, et voir un peu les wallets connectés, donc potentiellement Ouais. les wallets qui appartiennent à la même personne. Donc voilà, oui, c'est anonyme, mais oui aussi, comme c'est de la data qui se promène de wallet à wallet, tu peux aussi faire des conclusions, quoi. Ouais, Il y a et également puis, dans et le puis chat. le taux d'engagement est beaucoup plus élevé. Si on reprend l'exemple de Laurent avec sa maman ou sa grand-mère, je sais pas, non, ça doit être Bah, sa les maman, deux, en fait, parce que ma ouais, maman, elle est, comme on est voilà, vieux tous les deux, Steph, ma qui est maman, elle est vieille aussi, hein. effectivement avec sa carte de fidélité, bon, qui est pas très, très, très agile. Là, on va pouvoir, comme tu dis, finalement, trouver un terrain à la fois d'expérimentation et d'innovation qui est quasi sans limite, quoi. Bah, Là, oui, pour le oui. coup, c'est de la créativité marketing qui peut s'exprimer. Mais justement, tu vois, là, il y a Mathieu Borget qui a demandé à ChatGPT la définition du NFT. Ouais, c'est ce Ouais, que j'allais dire. Et ChatGPT se base vachement sur l'art. Alors qu'en ouais, fait, mais imaginez tous les endroits où vous avez besoin d'unicité, de propriété et de persistance. Qu'est-ce que vous avez besoin de garder sur vous qui est unique et qui est censé vous correspondre? Votre carte d'identité. Ouais. Demain, ça n'a rien à voir avec l'art, et pourtant les NFT, franchement, ça serait stylé. Les votes, votre carte grise, la voiture, quel est son historique, et ensuite la voiture, vous la revendez, vous donnez le NFT qui va avec. ouais. L'immobilier, enfin, tous ces trucs où on a besoin de tiers de confiance pour justifier, pour tracer et tout ça, là, en fait, la blockchain pourrait être ce tiers de confiance et vous-même faire des échanges de pair à On pair, peut en fait. NFTiser le chat de Laurent. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait, le chat Alors, le chat le chat, il est bel et bien vivant, il aimerait bien, aussi participer à la conversation, hein. Alors, une question intéressante de Laetitia, là, que je passe donc à l'écran. J'ai créé un NFT sur OpenSea avec une photo libre de droit. Donc, elle a souhaité tester. Donc, elle se demande si ça enlève pas un peu de valeur à cette tech, parce que si finalement, tout le monde peut créer très très simplement. Puis je crois d'ailleurs que vous faites un peu chez OpenGem un peu des outils qui vont permettre chacun de créer des NFT no code, on va dire. Donc, question pertinente. Merci Laetitia. Merci Damien. Laetitia. NFT, c'est un outil, ok? Faire un couteau, c'est un outil, c'est pour faire de la cuisine, c'est pour faire des bons plats. Si vous utilisez le couteau pour poignarder quelqu'un, voilà, vous n'allez pas vous retourner contre le mec qui a créé le couteau. Donc les NFT, pareil, il y a des gens qui travaillent sur les NFT, c'est une technologie, et après on en fait un peu ce qu'on veut. Et le fait que cette technologie-là existe et qu'elle est un peu révolutionnaire, tout ça, n'enlève pas toute la juridiction et tout ce qu'on a construit auparavant. Ok, le droit à l'image reste le même. Cette boîte-là, si vous utilisez un Mickey Mouse, donc vous n'avez pas les droits, vous la mettez dans cette boîte, vous n'avez pas le droit d'utiliser le Mickey Mouse, point. Mais comme vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur un t-shirt non plus, ça n'enlève en rien les droits actuels et ce qui existe actuellement. C'est juste, il ne faut pas mettre à la poubelle tout ce qu'il y a avant. Donc oui, en effet, on peut très bien créer des NFT comme ça. Moi, je le déconseille, parce que comme c'est persistant, c'est décentralisé, comme j'ai dit, on peut remonter la data et tout ça. Si un jour Disney veut aller chercher tous ceux qui ont créé des NFT Mickey, ils pourront potentiellement remonter sur vous, et après, faut assumer. Et là, vous ne pourrez pas dans 10 ans dire « Ah, mais je ne savais pas ». Enfin, ouais, mais dans 10 ans, il est toujours là, et il sera là même toujours. Donc, en fait, ce truc existe, quoi. Le seul moyen, ça va être de le burner, mais c'est compliqué. Enfin, ça va être compliqué, tu vois. Ouais, ok. Donc, ouais, ça n'enlève en rien. Une autre question de Mathéo que je trouve intéressante. Il faut déjà que le NFT soit bien sur la blockchain. Comment on fait pour être sûr que je possède mon NFT? Tout le monde n'est pas dev. Ouais, c'est une bonne question, Mathéo. Alors oui, en effet, tous les NFT ne sont pas persistants. Donc, toutes les qualités que j'ai données là, l'unicité, la persistance et l'ownership, donc la propriété, est possible, mais n'est pas assurée. Il faut que Ouais. le smart contract soit bien codé. Il faut vraiment que le code, donc cette boîte-là, il faut regarder comment est-ce qu'elle est codée. Et l'avantage de ça, c'est que comme la blockchain est publique, on a accès au code, en fait. Donc on a accès à cette boîte. Et tu as des outils comme OpenGem,
Donc, c'est la boîte qu'on a créée avec mon frère et c'est ce qu'on fait, nous. Euh, Nous, on a été un petit peu choqués quand on a découvert la technologie NFT. On était hyper enthousiastes, mais même sur plein d'autres sujets dans le Web3, mais surtout là-dessus. Et quand on s'est rendu compte il y a 2 ans qu'en fait, les médias étaient hébergés sur des serveurs Google et qu'on n'utilisait pas la technologie Web3 à fond, alors qu'en fait, c'est une super techno, on était un petit peu choqués et surtout, on a voulu le communiquer. En fait, on voulait créer une marketplace, nous, au début. On voulait faire une marketplace de musique. Donc voilà, Ouais, bien sûr. qui se faisait un petit peu dans le monde. Et là, ça nous a. En fait, on s'est dit non, là, il y a un combat. Là, il y a vraiment quelque chose à partager. C'est dommage que les gens mettent à la poubelle une technologie comme ça, parce que juste, elle n'est pas utilisée à fond. Du coup, on a créé OpenGem et on fait des audits. Donc en fait, vous savez, le Web3, c'est juste signer des contrats. Vous ne faites que de signer des contrats tout le temps, des smart contrats. Mais ça reste des contrats, en fait. Et vous faites que de signer. Et j'ai envie de dire, bon, vous n'avez pas le problème parce que vous, comme tout le monde ici dans cette room, quand vous créez un compte sur Google, vous créez un Gmail ou n'importe quoi, vous lisez toutes les conditions d'utilisation. On est Ouais, d'accord ? tout à fait. Vous lisez Intéressant. tout. Voilà. C'est pareil pour les smart contracts. Quand vous signez un smart contract, qui va aller lire ce qui est écrit là-dedans, d'autant plus que ce n'est pas écrit en français. Déjà, quand c'est écrit en français, vous ne lisez pas. Mais là, c'est écrit en Solidity dans un langage informatique, un autre langage, quoi. Compliqué. Du coup, on s'est dit, chez OpenGem, on s'est dit, c'est quand même intéressant de verbaliser ça et de vulgariser ça. Et du coup, nous, on écrit de la façon la plus simple possible à quel point tu posséderais vraiment ton NFT si tu achetais ton NFT. C'est un petit peu le Yuka des NFT. Vous savez, Yuka dans le supermarché, Ouais, tout à fait, ouais. il y a le Nutella. Il y a un Ouais. super marketing sur le Nutella. Le goût est peut-être extraordinaire. Donc, le NFT, il y a peut-être une super communauté. L'image est peut-être super belle, mais le Nutella n'est pas bon pour la santé. Bon, c'est ce que dit Yuka. Mais voilà. Nous, c'est pareil. Mais le NFT, attention, il est codé de telle façon, est-ce que tu peux le faire ? Donc, le projet est peut-être incroyable, mais attention, parce que la boîte, là, parce que tu crois acheter, finalement, elle est un peu ouverte. Et finalement, tu ne possèdes pas grand-chose. Mais le projet est peut-être fou. Mais voilà, sache ça. Ok, intéressant. Avant de passer à la question de Samira, une question toute simple. Je suis une marque, bon, j'ai pas mal opéré ma transfo Web 2, je souhaite maintenant me lancer dans le Web 3. Est-ce que tu penses que le NFT est un des meilleurs moyens pour justement mettre un pied dans le Web 3 et commencer sa transfo Web 3 ? Ou est-ce qu'il y a des moyens plus simples ? Non, je pense que c'est vraiment le moyen idéal. Bon, moi, j'ai commencé la crypto avec la finance décentralisée, avec les crypto-monnaies et tout. Mais les crypto-monnaies ont assez une mauvaise réputation. Bon, malgré que ça soit un truc extraordinaire, c'est un autre sujet à part entière. Ouais. Bon, c'est vrai que on invitera Benjamin, je crois qu'il est, il nous écoute là. Ouais, il donc nous écoute, on là, l'invitera sur ce sujet. Ouais. je pense que Benjamin sera idéal pour parler de ça, de la spéculation qu'il y a autour et tout ça. Là, l'avantage, c'est que les NFT, alors oui, il y a de la spéculation, comme dans tout, hein, comme dans l'art ou quoi. Mais il y a aussi ce côté un petit peu utilitaire, un peu sympa et un peu goodies, en fait. Et c'est vrai que bon, nous, on a pas mal taffé, surtout l'année dernière, et là, on retaffe cette année pas mal avec Airbus. Et c'est vrai que Airbus, pour commencer, en fait, ils ont fait un goodies, en fait. En fait, ils ont fait un événement pour les 40 ans d'un hélicoptère. Ouais. Et ils ont offert à leurs employés, à leurs collaborateurs, un NFT. Et avec ce cadeau-là, comme on offrirait une gourde, hein, Airbus, ou un goodies, un t-shirt ou quoi. Et avec ce NFT-là, nous, on a fait tout un ensemble de petites formations, créer un wallet, ou tout plein de choses, pour se rendre compte un peu de ce que c'est. Et là, c'est rigolo, parce que là, cette année, on va commencer à creuser et à voir comment est-ce que dans la supply chain, on pourrait appliquer ça. Comment est-ce qu'on pourrait mettre des utilities derrière, et comment est-ce qu'on pourrait créer maintenant d'autres NFT, peut-être adaptés un peu plus à la supply chain. Comme fait le groupe Casino, par exemple, qui suit non, c'est Monoprix qui fait ça. Qui suit c'est Casino, en fait. Ça fait partie du groupe Casino, effectivement. C'est l'une des... Et au-delà de ça, pour rebondir dans ton sens, pour ceux que ça intéresse, il y a une filière qui est la WineTech, qui va vraiment de l'amont à l'aval entre le fait de suivre les produits et les bouteilles de vin, en l'occurrence, qui sortent de chez le producteur pour le suivre jusqu'au conso, en intégrant, grâce au NFT, la traçabilité de l'objet de l'amont de la production à l'aval, effectivement. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, ouais, pardon. c'est Honest qui s'est occupé de mettre ça en place. C'est la ils sont aussi à NFT Biarritz. Ouais. C'est qu'ils n'ont pas justement suivi l'objet, parce que dans leur statistique, ils se rendaient compte c'est là qu'il y avait le plus de difficultés à suivre un produit. Ouais. Ils suivent la responsabilité. Qui est responsable à quel moment ? Et on retrouve un petit peu avec le système d'NFT avec l'ownership. C'est un peu un ownership. À ce moment-là, tu possèdes le NFT, donc tu possèdes, donc tu es responsable.
et où est-ce qu'il y a eu le problème de responsabilité, à quel moment il y a eu le problème pour savoir qui était responsable au moment du problème. Ouais, tout à fait. C'est intéressant comme vision de l'esprit et ils se sont rendus compte qu'ils ont vachement baissé le nombre d'incidents et tout ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pas une question, mais une affirmation là que je viens d'afficher à l'écran. NFT marketing sont la paire gagnante des prochaines années. Tu es d'accord avec ça? Ouais. En tous les cas, la notion de NFT apporte au marketing de nombreux nouvelles façons de grossir, de communiquer, tout ça. Difficile pour une marque de Ouais, se c'est lancer ou difficile à pas? faire ça, Il y enfin. a des cas d'usage qui te viennent à l'esprit là où tu te dis, bon, ça apporte de la valeur, parce qu'après on voit aussi des cas d'usage qui apportent pas finalement beaucoup de valeur. Donc c'est difficile de se lancer quand on est une marque qui souhaite quand même apporter justement de la valeur à ses audiences, ses communautés, voilà, tu parlais d'internes également, collaborateurs. Bah, voyons ce qui se passe. Si on est un peu objectif, on voit qu'il y a des collections de grands groupes qui fonctionnent moins bien que d'autres. Je sais pas Ouais, moi, la collection de Porsche a moins bien marché que la collection de Lacoste, la collection de Roland Garros aussi a un peu moins bien marché. ouais. Ils ont pas sold out tout de suite et tout ça. Après, ils continuent, ils se reprennent et tout ça, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est comme tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit que le marketing était vachement impacté, mais c'est ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Donc, Ouais. si vous faites du marketing, je vais dire du marketing Web 2, sans vouloir être péjoratif, mais Ouais, ouais. marketing à l'ancienne, enfin l'ancienne, actuelle, avec des NFT, faites attention, c'est peut-être pas la même communauté que vous touchez là. Donc, en fait, un bon marketeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bon UX designer. Il va aller à la rencontre des utilisateurs, il va essayer de comprendre l'utilisateur et les usages dans ce domaine-là, dans cette niche, et il va essayer de parler correctement à ses utilisateurs, quel que soit le domaine. Si quand tu commences à essayer de vendre des NFT, surtout si tu as un système de hyper Web3 avec des wallets où tu peux payer qu'en crypto-monnaie et tout ça, essaie d'utiliser les usages actuels de cette niche. Donc, c'est beaucoup de groupes Discord, beaucoup de Telegram, beaucoup de Twitter, beaucoup de posts un peu avec des systèmes de giveaway, de dons, de whitelist, des listes blanches qui te permettent d'avoir accès à des trucs. Et c'est ça qui marche. Donc essaie de surfer un petit peu là-dessus quand même, euh, parce que tu sais que les gens qui sont intéressés, enfin, qui utilisent ça aujourd'hui font ça. Et si tu as Et une. ça serait quoi alors finalement ta meilleure reco pour un marketeur Web 2 qui a envie de passer au Web 3? Il commence par quoi? Il Commence commence par par. quoi? Ouais, c'est ça le. Comme quand tu fais n'importe quel produit, tu commences par déterminer ta cible. Si tu veux une cible purement Web3, tu vas partir sur des stratégies Web3 avec tout ce que je vous ai dit là. Et du coup, Mmh. tu vas embaucher des gens qui savent bien tirer des Discord. Donc, tu vas embaucher quoi? Peut-être pas des gens qui sortent d'école marketing, mais peut-être des chefs de guilde de World of Warcraft Ouais. qui connaissent super bien ce domaine et qui vont pouvoir gérer votre Discord excellemment bien. Voilà. Si tu veux créer un NFT, mais plutôt que ce soit une communauté un peu plus traditionnelle Web 2, tu vas partir plus sur du Web 2. Donc, tu vas permettre de vendre tes NFT en euros avec un espèce de semi-wallet, donc ce qu'on appelle Ouais. ça Web 2.5, c'est un peu ce que tout ça, avec peut-être une communication un peu plus traditionnelle, avec des affichages dans le métro et tout. Mais tu vois, même ça, enfin bon, bref, à toi de tester en fait. Moi, j'en sais rien, Ouais. je ne suis pas le marché, mais à toi de voir. Tu vois, là, Picard, c'est Picard en ce moment, ils ont leur Ouais, collection de c'est ça. NFT, c'est ça, donc tu peux t'inscrire sur leur whitelist. C'est juste ton mail que tu as à mettre avec ta carte de fidélité. Pour le Ouais. moment, c'est accessible pour tout le monde. Je sais pas, je suis curieux de voir le process d'après, mais ils ont peut-être fait un truc très user-friendly, très NFT débutant, tu vois. Ou peut-être OK. qu'après, ça va switcher ou quoi. Enfin, en fait, c'est comme dans tout. C'est Donc gère, ta reco, c'est finalement de se jeter dans tu le te grand jettes. bain, puis d'y aller, quoi. Ouais, Dès c'est qu'on sûr. Peut-être que pour reprendre le propos, c'est d'y aller, mais effectivement, ce qui est intéressant par rapport à ce que dit Damien, c'est la démarche en tant que telle, elle n'a pas changé. Enfin, c'est ce qu'on essaie de s'évertuer de dire. Et si à 25 ans, nous, les vieux du web, on a commencé, on a connu les mêmes galères, c'est-à-dire, effectivement, le web, c'est certes un nouveau médium, un nouveau média, une nouvelle façon, mais ça va toucher qui? Et donc, la démarche marketing, c'est quoi ta cible? Qu'est-ce que je veux faire? Comment j'engage? Etc., etc. Donc, mais pour autant, comme tu l'as très bien dit, il semblerait, et je fais écho à la question qu'a mis en avant Stéphane, en fait, il semblerait que la clé quand même, c'est le wallet, quoi. Pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on peut, même si je ne connais pas l'identité de la personne, je peux avoir un minimum de choses en analysant ce qu'il y a dans son wallet. Est-ce que, parce que effectivement, pour porter les NFT, il faut avoir un wallet. Comment on met? Donc, du coup, le problème, c'est, comme c'était le problème il y a 25 ans ou 30 ans sur Internet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les gens s'approprient de plus en plus la techno et de façon à ce que le terrain de jeu pour les marques, puisque c'est le propos, soit de plus en plus large, quoi. Ouais, je pense que le besoin premier des marques,
Ça va être Ouais. de créer une communauté, de générer de l'attraction et tout ça. Ça va pas être de promouvoir le Web3. Le Web3, c'est un outil. De toute façon, demain, on parlera même plus de Web3. Demain, Ouais, sera bien le web. sûr. On parlera même plus d'NFT. On parlera Bien sûr. de carte de fidélité, tu vois. Donc du coup, l'adoption, je pense, pour les gens qui build et les gens Ouais. qui sont dans un marché et qui ont besoin de vivre et de faire de l'argent et tout ça, ça va être plutôt le why qui va être important, donc créer ma communauté. Et donc, du coup, en effet, que tu crées ta communauté comme le fait Sorare. Sorare le fait très bien. Sorare, Ouais, c'est le tout à fait. foot avec les cartes. Finalement, tu te connectes à un compte Sorare, tu peux ne jamais utiliser de wallet et tu joues très bien aux jeux vidéo. Picard pourrait très bien le faire demain. Picard, tu as ton NFT, tu gardes ton NFT sur leur serveur tant que tu veux, et le jour où tu fais le grand saut et tu veux un wallet et tout ça, peut-être que tu pourras le transférer et partir vraiment dans le Web3. Mais en attendant, Sorare est très content parce qu'il a fédéré une communauté, il pourra faire de l'utility un peu Web2 avec parce qu'il connaît ta carte fidélité avec, Bien et il va sûr. très bien se servir de ce moyen-là, sans spécialement pousser le Web3 comme ça, absolument dire utilise cette techno, utilise cette techno, utilise cette techno. On s'en fiche un peu. Non, offre des choses et tu verras bien ce que tu en fais après. Et je pense que moi, avec le temps, je te dis, enfin, le jour où on parlera plus d'NFT, en fait, on aura gagné parce que les gens auront des NFT et ça sera un peu normal pour eux de se dire je possède pas, et la notion de wallet, elle viendra un peu toute seule, tu vois. En mode, ah ok, mais du coup, ce NFT, je veux le vendre. Moi, mon NFT Picard, je vois qu'il coûte très cher sur le marché. Maintenant, je veux le vendre. Quand je me poserai cette question-là, là, je me poserai la question, ah bah oui, il faut que je transfère un wallet. Ah ok, d'accord. Ah ok, je comprends, parce que là, en fait, je l'avais pas vraiment. Ok, Ouais, d'accord. ouais. Et après, je le vends. Mais c'est avec l'usage qu'on va le comprendre. C'est Ouais, pas c'est usage, baby steps, on progresse, on essaie d'expliquer, on Bon, commence par des choses il faut simples. qu'Apple fasse un wallet, quoi. Que ça soit accessible à tout le monde. Mhm. Bon, il y a plein de questions super intéressantes. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les passer en revue. Peut-être répondre à celle de Samira qui parlait de transparence et de wallet. Bon, on y a déjà un petit peu répondu. Qu'est-ce que Samira, Transport, vas-y, c'est quoi la question, t'as dit? c'était? Alors, si je la comprends bien, alors je l'ai perdu parce qu'il y en a tellement. Les marques sont avec cette transparence de leurs clients via les wallets. Bah, voilà, donc ça dépend comment tu design, donc comment tu Ouais. conçois ton produit. Mais tu vois, donc Picard, là, et en ce moment même, vous pouvez aller sur le drop de Picard. Je vous y invite pour vivre l'expérience. Picard te demande quoi? Ton nom, ton prénom, ton mail et ta carte de fidélité. Donc, quand il va dire que tu as gagné, je pense, si tu gagnes un NFT, il y en a 1000 et quelques, quand tu auras gagné un NFT, ils vont t'envoyer un mail. Bravo, tu as gagné. Du coup, tu vas aller sur ton espace privé, peut-être, pour aller le récupérer, une page web, et peut-être qu'il va dire, bah, transfère-le à ton wallet. Vraiment, possède-le dans ton wallet. À ce moment-là, Picard, bah, transparence client, en effet, il connaîtra un wallet et il aura un nom sur un wallet maintenant. Mais moi, rien ne m'empêche demain de le vendre, ce NFT, sur une marketplace, et ça y est, ils ne savent plus qui possède ce wallet, qui possède ce NFT parce qu'il est dans un wallet qu'ils ne connaissent plus. Donc voilà comment jouer avec ça. En tout cas, il faut le savoir, et après, tu peux concevoir ton produit en fonction de ça, quoi. Tiens, une bonne question de Ouais. Magali. Merci Magali. Quels seraient les facteurs clés de succès à reprendre et à utiliser pour une marque qui veut se lancer dans les NFT? Bon, ça, c'est très personnel. Moi, je pense que pour une marque, enfin pour une boîte qui connaît pas trop, enfin qui veut faire découvrir ça à ses collaborateurs, je partirais en effet sur des NFT pour des collaborateurs d'abord, d'acculturation, tu vois. Et une fois qu'on a passé cette step, enfin, les collaborateurs vont discuter entre eux. Enfin, c'est marrant parce que pour Airbus, tu vois, donc on a fait un NFT, on expliquait ce que c'était, tout ça, on l'a donné. Et genre 2-3 jours après, on a vu ce même NFT être mis en vente sur les marketplaces, donc sur OpenSea, à plusieurs millions d'euros. Il y a quelqu'un qui l'a mis à, je sais plus, c'était 5 ou 6 millions d'euros, le NFT d'Airbus, quoi. Ah bah, bien sûr, on avait parlé des Bored Ape, on avait parlé des singes et tout ça. Donc le mec il s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas. Et en fait, c'est comme si comme si Airbus lui avait donné une gourde et qu'il le mettait sur le bon coin 7 millions. Enfin, en fait, en vrai, il peut s'il veut, tu vois. Donc c'est juste se rendre compte de ça. Bien sûr, il n'a pas vendu. Par contre, ça a posé des questions, ça fait un peu de com pour la marque. Enfin, bref, tu vois, tout un truc. Donc moi, je partirais comme ça, en mode, bon, voilà, les collaborateurs qui comprennent qu'est-ce que c'est et tout. Et une fois qu'ils auront manipulé, compris et tout ça, bah, quand vous ferez des réunions d'idéation et tout ça en interne, ça va y avoir des idées qui vont commencer à popper. Là, on va commencer à concevoir des produits, parce que c'est ça, en fait, on ne fait pas de la tech pour faire de la tech. Encore une fois, on essaie d'avoir une démarche de design produit. On va essayer de concevoir un produit, et puis après, bah, en effet, il va falloir embaucher sûrement des devs. Si vous faites, enfin, ça dépend de votre NFT. S'il est hyper complexe, il faudra mettre dans le code des utilities, donc des fonctions un peu spéciales pour pouvoir interagir avec et tout ça. Il va falloir une équipe de dev. Et comme aujourd'hui, si vous voulez faire un produit, il va falloir un site web un peu compliqué que juste un WordPress ne permet pas de faire. Donc, il va falloir. Pareil, hein, un prix, souvent on me demande ça coûte combien un NFT. J'ai envie de dire, c'est comme faire un site web. Vous avez des sites web à 10 euros, enfin même gratuits, parce que Ouais. du coup, bah, voilà, vous avez des outils pour. Vous en avez à 10-20 euros parce que vous achetez des templates et tout ça.
vous en avez à plusieurs centaines de milliers d'euros, en fait, des applications. Ouais. Le NFT, c'est pareil. C'est une application informatique. Un truc très simple, et puis même très, à la limite, dangereux. Quand vous faites des sites web juste sur des sites gratuits, bah, on va dire comment ils se rémunèrent. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, comment ça marche? C'est un peu ce qui se passe avec des marketplaces comme OpenSea et tout ça. Je vous déconseille d'aller sur ce genre de marketplace parce que le code informatique n'est pas fou. Vous faites des NFT là-dessus, vous ne les possédez pas vraiment, ils ont un peu la main dessus. Vous avez des services un peu plus chers, comme on va sortir nous chez OpenGem, on a notre propre marketplace qu'on sort là pour les artistes et qu'on va de plus en plus ouvrir. Dans tous les cas, c'est un peu plus cher du coup, parce que juste le déploiement de ces smartphones-là, même techniquement, c'est même pas qu'on se paye, c'est juste mettre ça sur la blockchain, c'est un peu plus lourd et on vous offre plus de choses, de propriété, de souveraineté, tout ça, ce qui fait plus de frais de transaction. Donc, il faut être prêt à investir un peu plus. Mais par contre, vous avez un truc un peu plus solide. Voilà. Et après, vous avez aussi des trucs hyper custom, où là, vraiment, il faut une équipe de dev comme un site web, et voilà, ça peut coûter très cher. Ok, allez, dernière question, parce que je vois le temps passer, même si c'est très, très, très intéressant. Pourriez-vous nous expliquer la pertinence et les développements de NFT pour des produits physiques de luxe, des produits physiques, en fait, tout simplement, que ça Alors, soit de luxe ou pas? Pour répondre très très rapidement, on a fait un pitch à la Cité du Vin il y a 2 semaines. Je vous invite à aller regarder. C'est sur les réseaux, sur LinkedIn, tout ça, vous trouverez facilement. On en a beaucoup parlé, parce que dans le vin, c'est un vrai sujet. Vous avez One Bottle Club qui fait ça beaucoup. Lier un objet, comme je disais tout à l'heure, le NFT est hyper bien designé pour des assets numériques, parce que vraiment, c'est une boîte numérique pour des assets numériques, c'est nickel. Quand c'est des objets physiques, là, il y a un petit challenge. Mais comme aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez les sacs Louis Vuitton, par exemple, ils galèrent de ouf à se battre contre la contrefaçon. Ils planquent les puces dans les sacs, et finalement, on a entendu des gens parler derrière. Bon, Mais ouais, t'inquiète. Et du coup, il y a quand même des faux, parce que les gens arrivent à récupérer des puces, les mettre dans des faux. Donc, du coup, on a une vraie puce dans un faux. Comme les certificats d'authenticité, ça pose plein de problèmes. Bon, nous, on a pas mal taffé l'année dernière avec Watch Certificate. Eux, en fait, ils suivent des montres. Donc, pareil, usage très stylé. Vous achetez une montre, une Rolex, par exemple. Votre Rolex, elle n'est jamais à 100% authentique, parce que au fil des années, on a changé une petite vis, une petite aiguille. Enfin, c'est de la mécanique super poussée, donc on a changé des choses dessus. Suivre la vie d'une montre, c'est un vrai challenge, comme la vie d'une voiture, comme vous disiez tout à l'heure. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent justement, et ce qu'ils font, ça marche très bien d'ailleurs, c'est un NFT qui est lié à votre montre et on voit l'historique de la montre. Comment on fait pour lier le NFT à la montre? Donc, eux, ils ont dû développer eux-mêmes du hardware, donc du physique. Ils ont développé une boîte maintenant ils sont possesseurs de cette technologie et ils la louent à des boutiques agréées où tu mets ta montre dedans. En tout cas, la personne qui s'est censée servir de la boîte met la montre dedans et ça prend des photos ultra HD de points bien stratégiques de la montre pour vraiment à la micro-rayure reconnaître la montre et tout ça. Et ça, le challenge, ça a été de mettre cette data-là dans le NFT parce que ça pèse quand même très lourd et tout ça. Donc, comment on fait pour optimiser tout ça? Et surtout que le NFT évolue dans le temps. Moi, je parle beaucoup de persistance, des choses qui ne bougent pas. Mais il y a certains usages comme celui-là, ça doit bouger. Il y a une évolution. Par contre, il faut que ça soit tracé et bien logué et inaltérable. Et c'est ce qu'on a designé avec eux. Enfin, on les a accompagnés dans ce projet-là et on les a notés d'ailleurs. Enfin, ils ont fait un truc top, technologiquement parlant. Et ça marche très bien. Mais tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas de solution clé en main. Il faut, en fonction de encore une fois, en fonction de ton produit, il faut que tu designes en effet un système pour vraiment lier ton asset physique à ce truc numérique qui finalement. Mais la force du NFT, c'est quoi? Alors, là où c'est le plus puissant aujourd'hui, c'est que pour la première fois, tu as un certificat d'authenticité, un certificat de propriété et un asset, quand il est numérique, qui sont un seul objet. Ça, c'est fou. Et c'est vrai que quand tu mets un objet physique, tu as un petit peu cette dissociation. Entre guillemets, ça permet de faire du vrai digital et quelque part de rendre des propriétés digitales à un asset qui n'est pas, quoi. Qui l'est pas, oui, tout à fait. Ouais, donc c'est génial. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Une petite remarque de Johan. On ne change pas des petites vis sur une Rolex. Ah ouais, désolé. Peu importe. Dans tous les cas, avant qu'on conclue ce premier live, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires, de 1 à 5. Allez, on va dire 1, c'était nul et 5, c'était génial. On va se retrouver dans 15 jours avec PMU. Laurent, peut-être déjà... donc auteur de ce bouquin qui vient de sortir, là, c'était le 13 avril, si ma mémoire est c'est ça, bonne. la veille de ton anniversaire, tu vois, tu as eu un joli cadeau. Voilà, si tu peux nous en dire 2 mots. Et puis également nous expliquer pourquoi on s'est lancé dans ces lives, quel est le contexte. Le contexte est assez simple. Nous, on est des vieux du web, entre guillemets, on est des marketeurs. Et en fait, comme Damien l'a très bien expliqué, en fait,
le Web3, bah, c'est certainement la continuité de ce qu'on faisait avant, mais en mieux, en reprenant la propriété et la capacité à partager de la valeur entre consommateurs et marques. Et le propos, c'est, on a eu l'impression au travers à la fois, et je fais la pub pour Stéphane, Stéphane s'est retrouvé sur un bouquin qu'il a coécrit qui s'appelle La Vague Web3, et le mien, on s'est retrouvé sur plein d'opportunités. On se dit qu'il y a certainement des choses à partager, faire comprendre à un monde plus large qui est le monde des marketeurs. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre à plat l'offre, quand je dis l'intention de la marque Web3. Et donc une fois tous les 15 jours, on va essayer de faire venir des doueurs, comme Damien nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Et pour ce faire, on vous invite à aller sur la marque Web3 pour vous inscrire, pour être tenu au courant en fait des prochains lives. Le prochain, c'est le 4 mai, toujours sur le même format, à 11h avec Corentin Garot du PMU, qui est le patron du digital et de l'innovation chez PMU. Et tu le disais très très bien tout à l'heure, Damien, bah pourquoi PMU, moi j'ai l'habitude du PMU, je jouais au PMU il y a très longtemps. Quand on a l'image du PMU en tête, on pense plutôt à l'image du quartier, puis des conversations de comptoir, et on peut se demander, mais pourquoi le PMU y va? Tout simplement pour toucher une nouvelle cible. Et donc, il y a plein de choses très intéressantes que Corentin va nous expliquer, d'autant qu'ils ont lancé une deuxième vague de choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Et venez donc nous rejoindre le 4 mai à 11h. On en parlera. Pour ceux, bien évidemment, on va relayer sur LinkedIn, mais on vous invite à aller sur la marque Web3. Et d'ici là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez besoin d'être onboardé, vous avez des bouquins, les métavers marketing et puis la vague Web3. Et puis surtout, en fait, ce qu'on va essayer de faire avec Stéphane aussi, c'est que la qualité des échanges que nous a apporté Damien, on va essayer de le mettre en ligne également. Vous pouvez revenir sur le podcast pour pouvoir revenir sur le point. Et puis, Damien, merci. On se permettra de te réinviter dans quelques temps pour nous tenir au courant. Je vous rappelle que NFT Biarritz, c'est le 21 et 22 août. Moi, personnellement, je surfe un petit peu. Donc, rejoindre l'utile à l'agréable, ça peut être super intéressant. Et puis d'ici là, merci à toi Stéphane aussi, et puis au plaisir de tous revoir, alternativement, soit sur le compte de Stéphane, soit sur le mien pour streamer. Mais dans tous les cas, point de rendez-vous, la marque Web3, inscrivez-vous. Et puis faites-nous des retours, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci Damien. Merci. Et merci Stéphane. Merci à tous. Merci Damien, c'était absolument génial. Et puis, écoute, merci Laurent. Et on se retrouve donc dans 15 jours. À bientôt. Ciao. À bientôt, merci. Ciao.